Bonjour à tous, et voici la vidéo suivante, donc sur la grande famille, je vais l'appeler comme ça, des anges terrestres. Donc des personnes provenant d'autres plans, d'autres mondes. Vous allez voir d'ailleurs lesquels. On va commencer justement avec les anges incarnés, euh, pour pouvoir mieux comprendre pourquoi vous avez été parachuté ici et pourquoi vous vous sentez si différent des congénères. Et du coup pouvoir mieux s'en sortir, mieux accompagner les autres. Commençons donc par les anges terrestres, comme je vous ai dit. Alors, on va les reconnaître physiquement, les anges terrestres, parce qu'ils ont une certaine tendance à l'embonpoint. C'est des personnes qui vont avoir une dépendance avec la nourriture pour combler un vide important à l'intérieur d'eux et leur permettre de survivre justement à l'incarnation terrestre. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, hein, donc les caractéristiques que je vous ai données sont les mêmes pour tous les anges terrestres, peu importe votre famille. Et après, vous allez pouvoir affiner justement grâce aux caractéristiques physiques et aux caractéristiques de votre personnalité. Ils ont donc une apparence d'ange en fait, hein. Ça va être des mots qui vont souvent revenir. Ah, t'es vraiment un ange, mais t'es trop gentil, c'est vraiment trop mignon, etc. Vous voyez, c'est des choses qui vont revenir. Les anges terrestres ont un visage très doux, le regard très doux aussi. Ça va être un peu, comme on dit, des gros nounours. Vous voyez. On voit enfin, on sent profondément qu'il n'y a pas une once de méchanceté en eux. D'ailleurs, justement, les anges incarnés ont beaucoup de problèmes, d'autres qui viennent leur bouffer leur territoire, qui viennent, bah, ils profitent en fait, hein. Comme ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, ils vont avoir tendance, si les anges incarnés n'ont pas appris à poser leurs limites et à dire stop là ici, j'ai mes besoins personnels à moi aussi et tu peux pas venir sans arrêt m'embêter pour tout ce qui te concerne sans jamais prendre soin, enfin m'écouter et avoir en considération le fait que j'ai des besoins aussi. Donc c'est des gens qui vont facilement attirer à eux des personnes qui vont abuser, justement pour leur permettre de prendre conscience. On en revient au syndrome du sauveur dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Prendre conscience qu'ils ont des besoins, qu'ils doivent se respecter également pour pouvoir rayonner à l'intérieur, se sentir bien et du coup rayonner encore davantage à l'extérieur. Donc ils vont attirer beaucoup, beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, un peu négatives, un peu toxiques, des gens qui vont sans arrêt chouiner, se plaindre, sans jamais les écouter pour leur permettre à eux de poser leurs limites. On les reconnaît parce que dans le regard, c'est un regard vraiment très doux, il n'y a pas de jugement. C'est des personnes vers qui on va aller intuitivement parce qu'on sent qu'elles sont bonnes, tout simplement, parce qu'elles rayonnent même si elles n'ont pas encore appris à poser les limites. La seule différence, ça va être que quand on n'a pas posé les limites en tant qu'ange incarné, bah, les autres, ils vont profiter. Quand on a posé les limites, les autres vont venir, mais ils vont respecter vos besoins et ils vont vous écouter bien davantage. Donc je vous disais, problème de nourriture, ils vont avoir donc une certaine apparence d'ange, une espèce d'aura de bienveillance qui les entoure. Ça peut être accompagné d'un visage en forme de cœur, par exemple, une grande innocence. Enfin, c'est vraiment des gens vers lesquels on se sent attiré, un peu comme des papillons qui seraient attirés par une lumière vive. Les anges terrestres ont horreur des conflits, horreur de la... Enfin, les anges incarnés, je veux dire, horreur de la violence du conflit, comme tous les anges terrestres, mais chez eux, c'est encore plus marqué, ça va encore plus les atteindre. Ils vont avoir horreur des disputes, des conflits au sein de la famille avec les amis, ils vont s'excuser très très fréquemment. Le mot pardon est très fréquent dans leur vocabulaire. Ils vont même avoir tendance à s'excuser, même si c'est pas eux qui ont fait la boulette, si je puis dire, au départ. Ils vont avoir envie vraiment de stopper les conflits et d'aller vers l'harmonie. Donc ils vont s'excuser énormément. Euh, Professionnellement, ça va être des gens bah, forcément tournés vers les autres, donc dans les domaines des soins, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, infirmiers, médecins, peu importe la branche, médecine alternative, thérapeute, enfin, voilà, hypnothérapeute, sophrologue, tout ce que vous voulez. Ça va être des personnes qui vont être dans l'enseignement, quel qu'il soit, donc pas forcément professeur, mais dès qu'il y a quelque chose, un savoir à transmettre. Donc ça peut très bien être dans les métiers manuels, par exemple. Ce qui les caractérise, pardon, c'est vraiment l'aura de bienveillance qu'il y a autour d'eux et qui attire les autres comme des papillons. Et plus ils guérissent à l'intérieur, plus il y a des prises de conscience, plus ça s'expanse, ça rayonne. Et ces personnes, quand elles entrent dans une pièce, quand elles entrent quelque part, la qualité de l'aura fait que les autres vont ressentir et se tourner naturellement vers elles. C'est des gens avec qui on a envie d'être en leur compagnie. Donc ils vont se sentir, alors à la fois ils vont beaucoup aider les autres, mais ils vont se sentir énormément coupables si eux-mêmes ont besoin d'aide et qu'on vient les aider. Ils vont donc avoir énormément, de difficultés justement à demander de l'aide. Ça va être, difficile pour eux à cause, bah, du fait qu'ils se sentent coupables de ça. Pour eux, ils sont là pour aider, ils ne sont pas là pour se faire aider. Donc une fois de plus, ça c'est une prise de conscience à prendre pour pouvoir se sortir de ça.
Nous sommes humains, nous avons des faiblesses d'humains et nous avons aussi besoin d'aide, comme tout le monde. Faut pas hésiter du coup à demander de l'aide aux amis, à la famille quand on en a besoin. Donc forcément, ils vont être attirés par tout ce qui est monde angélique, ils vont attirer à eux des synchronicités positives, être au bon endroit au bon moment, attirer les bonnes personnes pour s'en sortir, etc. Et donc plus ils rayonnent, plus ils ont de l'impact sur les autres. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, ils vont attirer à eux des personnes justement qui ont des problèmes de dépendance, notamment par exemple les élémentaux. Les anges vont aider, les anges incarnés aident des personnes qui sont justement en situation de dépendance, quand les élémentaux, je vais en parler dans la vidéo qui suit, eux sont souvent dépendants pour diverses raisons. Donc ça se peut tout à fait qu'ils aient une relation en fait, hein, de couple ou alors parent-enfant ou dans la famille terrestre, un ami, ou enfin voilà. Parce qu'ils vont justement avoir vraiment envie de les sortir de leur dépendance pour les guider et les faire s'élever. Ils sont un peu venus pour ça. Ce qui va caractériser aussi les anges incarnés, c'est qu'ils vont avoir bien plus de difficultés que les autres à stopper des relations toxiques. Ça va être, ils vont faire perdurer des situations qui ne leur correspondent vraiment pas, bien au-delà de ce qui aurait été acceptable pour d'autres. Jusqu'à temps qu'ils arrivent à comprendre que pour cette personne-là, ils ne pouvaient rien faire. C'était le chemin de vie de cette personne, c'est ses décisions, c'est ses choix. Et à cause du libre arbitre, on ne peut pas forcer quelqu'un à guérir s'il n'en a pas envie. Donc ils vont essayer de persévérer, persévérer, persévérer jusqu'à ce qu'ils aient épuisé toute la réserve, tout ce qu'ils pouvaient faire, et jusqu'à un point où en fait ça va tellement les impacter eux que si eux ne s'en vont pas, ils chuteraient, ils tomberaient avec l'autre personne. Donc ils vont souvent attendre vraiment le dernier moment pour avoir la force en eux de pouvoir couper tous ces liens toxiques. Mais une fois que c'est fait, du coup la prise de conscience est tellement immense que ça va vraiment vous aider sur votre chemin d'évolution, vous aider à guérir vous-même et à attirer du coup de meilleures personnes, plus des relations toxiques comme vous avez vécu depuis le début, il y a des très grandes chances. Voilà ce que je pouvais vous dire du coup sur la famille des, enfin, c'est toujours pareil, famille, c'est pas une famille d'âmes, hein, mais du coup sur les anges incarnés. Donc amis anges incarnés, vous n'êtes pas seuls et du coup n'hésitez pas à interagir entre vous si vous vous êtes reconnus là-dedans. Partagez vos expériences. Dites-moi ici et dites à nos amis du coup là où vous êtes reconnus. Comment ça a fonctionné pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous sentir mieux? Est-ce que vous êtes toujours dans des situations justement là de dépendance à aider toujours les autres? Ou est-ce que vous avez réussi à imposer vos limites et à avoir bloqué tout ça? Voilà. Parler un petit peu de vous, c'est toujours intéressant qu'on échange tous pour toujours pareil, chacun apporter sa petite brique et faire qu'on évolue tous ensemble. Je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo, on va parler des élémentaux. À très vite, ciao ciao.